Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Les Capris, avant de commencer, je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je parle à beaucoup de Capricornes, que vous soyez célibataire, en couple, à la retraite, travailleur, indépendant, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde, véridique, authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre amour à la chaîne les Capricornes. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets, à votre ascension, à vos dons, à vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Allons aussi ensemble explorer vos mémoires d'âme, allons à la rencontre de vos mémoires les plus marquantes lors d'une séance des annales akashiques et répondons à toutes les questions en lien avec qui vous êtes, quelle est votre mission de vie, quels sont vos dons et vos talents, et vous recevrez également un soin de libération concernant ces questionnements-là. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Si, allez les amis, regardez votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir les guidances intemporelles à choix, à 4 choix. Messages des guides, émissions de vie. Peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos, elles seront toujours d'actualité, peu importe le mois, l'année. Je pense que je n'ai rien oublié, let's go. Les Capris, je suis songeuse. Je suis dans une énergie... de réflexion. On va aller voir quel est l'arcane majeur du tarot pour ce mois-ci qui vous représente. Et déjà, je suis pensive. Tempérance. Il est temps de mettre de l'eau dans son vin. Il y a un cap à passer et j'ai bien l'impression que c'est un cap émotionnel et sentimental. Il y a un cap à passer en lien avec certaines situations ou certaines relations qui vous donnent du fil à retordre. On voit bien que ce mois-ci, vous allez mettre fin à certains enfermements, certaines obligations, certaines addictions que vous avez. Alors, on peut avoir des addictions, on peut être dépendant affectif, d'accord? On peut avoir des addictions à l'argent, à l'amour, on peut avoir des addictions au tabac, au sexe, à l'alimentation. Tout ce qui est en excès est une addiction, d'accord? Oui, et puis j'entendais addition, c'est comme si... vous deviez payer l'addition ou ne pas payer l'addition. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, sortir de ces addictions, sortir de ces prisons, sortir de ces attachements, de ces obsessions va vous demander beaucoup de patience, va vous demander beaucoup d'amour pour vous-même. Donc, rappelez-vous que vous faites de votre mieux tous les jours. Ok ? Parfois, vous allez réussir à dépasser certaines choses et parfois, vous allez devoir faire 5 pas en arrière pour en faire 10 de nouveau. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si c'est en dents de scie un peu. Mais l'essentiel, c'est de le vouloir, c'est de le demander, c'est d'avoir cette intention de s'en sortir et de réussir. Ok? Et pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien... qu'on vous invite à être patient et patiente avec vous, parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de dépasser les blocages liés à votre personnalité, liés à votre ego, et c'est pas facile. Ça demande de déconstruire, ça demande de faire face à la vérité, ça demande de remettre en cause beaucoup de choses. D'accord? Donc soyez gentils avec vous-même. Et puis pour d'autres, il y a des compromis à faire. Il y a peut-être certaines négociations qui vont avoir lieu par rapport à une situation, à une relation que vous déconstruisez, qui se déconstruit.
il y a des révélations, il y a une vérité, il y a quelque chose qui vole en éclats, peut-être qu'il y a un monde qui s'écroule, mais pour de nouveau changer les choses et de manière saine. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de faire de grands changements, d'accepter des changements qui vous emmènent vers quelque chose de sain, d'honnête, de naturel, de simple. D'accord ? C'est beau, hein, c'est beau. Peut-être que vous allez voir le visage de certaines personnes. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne vous sautaient pas forcément aux yeux avant. On vous invite à accepter la vérité ce mois-ci, même si elle est douloureuse, même si elle fait mal. On vous invite à être vous pleinement. Voilà. À être serein, à vous sentir à votre place, mais surtout à ne pas rester dans des situations ou dans des relations où on ne vous accepte pas tel que vous êtes, où vous ne vous sentez pas justement à votre place. Ok, donc oui, nouveau cycle, nouveau départ difficile qui vous demande de vous débarrasser de l'ancien. Peut-être qu'il est question de déménagement, de mutation, peut-être qu'il est question de vendre un appartement, une maison, mais voilà, on voit bien qu'il y a quand même un nouveau départ, même s'il est difficile, et ce nouveau départ, il vous demande de faire des compromis, il vous demande d'être patient, d'être modéré, d'accord, d'être gentil avec vous aussi. Ok, comme avec votre entourage. C'est pas facile. Certains changements ne sont pas faciles. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à sortir de dépendance. Tempérance, c'est aussi l'ange gardien, le thérapeute, le médecin qui peut vous aider dans vos demandes, dans vos changements, dans votre évolution. Ok? Ouais, c'est fort, c'est fort. On y va. On va aller voir un peu ce qui se passe avec les visions oniriques. Ce mois de novembre, il est costaud pour tout le monde, hein, les Capricornes. Voilà, octobre-novembre, c'est vraiment lié à l'énergie du Scorpion. Et le Scorpion, ça pique, le Scorpion, ça transforme. On est tous au contact de ces énergies-là. Allez, on y va avec la carte de la harpe, la harpie féroce. Ouais, elle est à la fois perruche et aigle, c'est marrant. Donc on va aller voir, c'est peut-être votre animal totem, la harpie, l'aigle. Bon, on va aller voir ce que dit la harpie. Alors, 65. La harpie féroce, dans l'oracle Vision onirique, correspond à une femelle de cette espèce de rapace américaine. Elle vous signale que quelque chose doit changer dans votre vie. Elle représente votre force et aucune de vos faiblesses. La harpie féroce vient à vous par le biais de visions dans votre sommeil et vos heures d'éveil. Lorsqu'elle apparaît, tenez compte du message et concentrez-vous à identifier ce qui est déséquilibré dans votre existence. Faites le point sur votre vie. En êtes-vous? Où en êtes-vous? Que voulez-vous vivre sur le plan émotionnel, physique ou financier? C'est le moment d'envisager où vous souhaitez être et qui vous voulez être dans votre vie. Exploitez le pouvoir de la harpie féroce lorsque les temps sont durs et que davantage d'aide vous est nécessaire pour vous en sortir. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est incroyable, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui changent en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous, et voilà, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous devez accepter. D'accord? Donc on vous demande de ne pas avancer à contre-courant de ce qui se passe. Si vous souhaitez l'équilibre et l'harmonie dans le domaine professionnel, c'est que ça fait un moment que ça ne va pas. C'est que ça fait un moment que peut-être que vous repoussez la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la harpie, elle vous dit que c'est l'heure de changer quelque chose. Et ce quelque chose va grandement changer ou bouleverser votre vie. Il est temps vraiment de rééquilibrer, comme le dit Tempérance, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Je suis persuadée que vous avez des messages. Je suis persuadée que vous avez des drapeaux rouges, des synchronicités qui vous montrent où c'est déséquilibré. D'accord? Oui. Oui, il est temps.
il est temps de changer les choses. On y va avec l'oracle de Gaïa. Soyez déterminés, hein. La harpie féroce, elle est déterminée à retrouver l'équilibre dans sa vie, dans son cœur, dans son corps. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On est dans une fin de cycle, hein, bien sûr. Voilà, j'ai changé, j'ai évolué, je ne suis plus comme avant. Je ne suis plus la même, je ne suis plus le même, je le sais, je le sens. Je suis dubitative, ça me fait peur, mais je sais que c'est pour le meilleur, c'est pour mon bien-être tout ce qui se passe, d'accord? Donc il est temps de reconnaître que cette fin de cycle, ces changements qui arrivent à vous sont bons pour vous. D'accord, vous êtes en train de vous reconnecter à ces parts de vous qui sont eh bien sensibles, authentiques, vraies, honnêtes. Et c'est peut-être le temps de dire au revoir à des choses. D'accord? Un joyau dans une larme, ça me fait vraiment penser au fait de dire merci à ce qui vous a changé, merci à ce qui vous a élevé, merci pour les souvenirs, merci pour l'amour, merci pour la paix, mais je dois avancer. Je dois avancer vers moi, j'ai besoin d'harmonie et d'équilibre. Et pour d'autres, on vous invite à réharmoniser votre féminin sacré et votre masculin sacré. Vous vous sentez, oui, en déséquilibre, hein, vraiment par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop dans le yang, trop dans l'action, peut-être trop autoritaire, trop dans l'énergie masculine et pas assez dans l'énergie féminine. En tout cas, on sent ce déséquilibre-là. On vous invite à ressentir les choses, à écouter les émotions, à ouvrir le cœur. Et peut-être à arrêter de vous protéger de l'amour. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Ok? Donc il y a un nouveau chemin. Mais c'est parce que vous vous transformez, les Capris. On y va avec l'oracle des ancêtres. On a, la force psychique et le talisman. Donc pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il est temps d'avoir le courage et la force de se sortir de situations ou de relations toxiques pour vous. D'accord ? Il est temps de vous protéger. Vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Ou peut-être que justement ce que vous traversez en ce moment vous fait peur, vous fait tellement peur que vous vous sentez en insécurité. Donc il est temps peut-être de prendre soin de vous et d'être en cohésion avec vous-même. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vos dons et vos talents, vos perceptions extrasensorielles évoluent, changent. D'accord ? Et puis pour les autres, on vous dit, vous êtes dans une période de vulnérabilité, de transformation qui n'est pas simple, et on vous invite à vous protéger. Ok ? À vous choisir. Peut-être que vous avez aussi certains liens. Alors là, on parle de liens peut-être d'ancêtres maghrébins, africains, des ancêtres du Moyen-Orient. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous êtes issus de ces familles-là, ou peut-être que vous êtes attirés par la culture du Moyen-Orient, du Maghreb, des traditions, des cultures orientales. Ça peut aussi vous parler. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter à vos dons et vos talents liés à vos ancêtres. Et là, ici, les ancêtres sont orientaux. D'accord ? Donc, voyez si ça vous parle. Mais voilà, votre médiumnité, votre canal s'ouvre. Et vous allez être face à vos dons, à vos talents. On vous invite à développer vos dons et vos talents. Vous avez des capacités. Et peut-être que justement de femme en femme dans votre famille, on a ces dons et ces talents-là. D'accord ? En tout cas, c'est ce que... Oui, je sens l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb. Vous avez peut-être des dons de guérisseurs liés aux animaux, liés
à la nature. Là, je sens vraiment des gens connectés, naturopathes, lithothérapeutes, phytothérapeutes. Je sens aussi la magie du plomb. Vous me direz, ok, les rituels. Je sens des gens qui ont un côté sorcier, sorcière, comme ça, blanc, blanche. L'eau aussi. L'eau peut symboliser beaucoup pour vous. En tout cas, on vous dit, vous pouvez améliorer vos compétences. Vous êtes comme une croisée du chemin où vous devez accepter qui vous êtes pleinement et ne pas refouler vos dons et vos talents. Oui, peut-être de fausses croyances liées à votre famille, la sorcellerie. Peut-être que ça vous bloque de faire confiance à vos dons et vos talents parce que on ne parle pas de ça dans votre famille. C'est peut-être que voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez bridé, mal dans votre peau. Peut-être que ces questions vont vous parler. Bon, on y va avec le tarot Light Seers. Pour le tirage général, on a le 2 de coupe et on a le 4 de pentacle. Bon, là, je sens comme une séparation de couple, d'accord, comme la fin d'un partenariat qui va vous demander d'économiser de l'argent, qui va vous demander de prendre soin de vos finances. Vous voyez, c'est latent, il y a quelque chose comme ça. Vous savez pas si vous devez quitter ou pas votre partenaire, vous savez pas si votre partenaire vous quitte ou pas, je sais pas. C'est très ambigu et on voit que voilà, cette situation vous pèse et vous met en insécurité financière. Qu'est-ce que je vais devenir? J'entends s'il part, si elle part. Et d'un autre côté, il y a cette personne qui veut rompre et qui n'ose pas partir à cause de l'argent. Je peux pas partir parce que je serai en insécurité financière. Je sais que je dois laisser aller, je sais que je dois abandonner quelque chose, mais je peux pas lâcher prise. Je peux pas lâcher prise, je vais me retrouver pauvre, sans un sou. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, il y a un partenariat qui vous attire et on voit bien que ça va vous demander de dépenser un peu d'argent. Vous avez un projet en tête, mais ça nécessite d'économiser de l'argent et de dépenser peut-être un peu d'argent après. On va voir ce qui se cache en dessous. Ouais. Et puis pour d'autres, il y a vraiment une dépendance affective, hein, avec quelqu'un d'un signe de feu. Alors femme ou homme, Bélier, Sagittaire, Lion, je sens qu'il y a une forte dépendance avec cette personne et justement qui vous empêche d'avoir un équilibre sain dans votre vie. Vous voyez, vous restez avec cette personne par habitude ou vous restez avec cette personne parce que vous n'avez pas le choix, mais il n'y a pas d'amour. Vous voyez, il y a toujours cette question d'équilibre et de dualité. Je reste avec lui, mais je l'aime pas. Je reste avec lui, mais parce que j'ai besoin d'argent. Je reste avec lui ou avec elle parce que je peux pas trouver un autre appartement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... alors j'allais dire joindre l'utile à l'agréable, mais c'est faux parce que c'est pas agréable. Voilà, je sens que si vous restez avec cette personne, c'est parce que vous n'avez pas le choix. C'est vrai ce qui ressort. Et si vous êtes en partenariat avec cette personne, c'est peut-être parce que quelque part il y a, je sais pas, c'est comme si elle prenait du pouvoir sur vous. C'est comme si elle vous soumettait. C'est comme si vous étiez en position de victime. Et là, on vous invite à reprendre les choses en main, d'accord ? Vous êtes un être humain à part entière. Vous vivez, vous respirez, vous avez des droits, des besoins, des désirs, des envies, et personne ne doit prendre du pouvoir sur vous, personne ne doit vous soumettre ou vous rendre dépendant. D'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous avez envie d'être votre propre patron, de créer votre propre projet, mais ça vous demande d'avoir d'être en partenariat, de vous associer à quelqu'un, et ça c'est difficile pour vous. C'est difficile. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous avez une entreprise en couple et vous avez envie de reprendre votre liberté parce que ça va pas. Vous êtes sur plusieurs fronts à la fois et vous n'y arrivez pas. C'est difficile. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend.
qui fait les choses, qui est leader de sa vie. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Peu importe ces personnes qui sont dans votre vie, c'est vous qui la vivez, cette vie, c'est vos choix. Donc il est temps d'être féroce et de rééquilibrer les choses. J'arrête de subir ma vie. J'arrête de me sentir victime de ma vie. Et j'ai l'impression que ça touche un peu tous les domaines. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien que je suis tombée sur le diable. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déguisé en agneau. On y va avec l'état d'esprit pour ce mois-ci, les Capricornes. Le roi de coupe. Bah oui, hein. Vous aspirez à une vie tranquille, à une vie calme, à une vie alignée, connectée à vous, à vos sentiments, à vos émotions. Et peut-être que vous avez quelqu'un en vue. Hein, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui est complètement différent de ce roi de coupe. Pardon, ça peut être quelqu'un qui est complètement différent de ce roi de bâton, vous voyez, quelqu'un de plus apaisé, de plus calme, moins autoritaire, moins strict, plus connecté à ses émotions, plus bienveillant. Vous voyez, en tout cas, c'est comme si vous aviez quelqu'un en tête. Et que vous aspiriez à le rejoindre, à la rejoindre, mais c'est difficile. C'est difficile. Il y a une fin de cycle. Hein. Et puis peut-être que le roi de coupe, là, c'est vous. Vous pouvez plus continuer à rester avec cette personne ou dans cette collaboration parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez décidé d'être plus introspectif. Ambitieux et persévérant, oui, mais pour des projets qui vous tiennent à cœur. Je sens vraiment des nouveaux Capricornes. Vous voyez, alors je sais, mes pauvres Capricornes, vous avez subi l'énergie de Pluton tellement longtemps. Là, vous allez vous sortir de là, ça va vous faire un bien fou. Ça a déjà commencé déjà. Mais oui, c'est peut-être vous, le roi de coupe, qui a envie de révolutionner un peu sa vie. Qui a envie peut-être, qui n'ose peut-être pas officialiser quelque chose. On va voir. Oui, ça sent peut-être la triangulaire. Hein. Vous êtes en couple, mais vous avez rencontré quelqu'un et vous n'osez pas partir, donc vous restez dans une triangulaire. On y va avec les défis, les challenges. Le 6 de coupe, bah les enfants. Les enfants. Que vont dire les enfants? Que vont-ils penser de moi? Comment je fais avec mes enfants aussi? Ça ressort. J'ai besoin de garder l'équilibre avec mes enfants et c'est compliqué. Pour d'autres, ce roi de coupe, ça peut être aussi le thérapeute. J'ai des difficultés avec mes enfants, j'ai des difficultés avec une enfance difficile que j'ai eue et je vois bien que j'y arrive pas. J'arrive pas à sortir seule de mes difficultés, de mes blocages et je demande l'aide du roi de coupe. Mais j'hésite encore un peu. Il y a vraiment une recherche. Il y a vraiment une difficulté à garder l'équilibre, mais dans tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression, et c'est dû peut-être à une enfance difficile, ou peut-être à la relation avec un enfant, ou le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir avoir d'enfant aussi, ça peut être difficile pour vous, mais vous pouvez plus continuer à jongler avec plein de choses en même temps, vous voyez. Là, il faut se poser et voilà, et voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on peut plus faire aussi, et qui est peut-être lié à notre quotidien. Ok, on continue avec les ressources, les forces. Et puis il y a peut-être aussi, au niveau spirituel, des difficultés à vous connecter avec votre enfant intérieur. Vous manquez de joie, vous ne connaissez pas vos désirs, vos plaisirs de la vie, vous manquez de créativité, c'est peut-être une déconnexion avec votre enfant intérieur. Ben voilà, la mort. Et je dirais même plus la renaissance pour vous. Il y a une renaissance là. Ça y est. J'arrête d'être dans le doute. J'arrête de pas choisir. J'arrête de pas décider. Enfin, il y a quelque chose qui se clarifie pour moi. Vous ouvrez les yeux et c'est comme si vous vous repreniez. Vous voyez, c'est comme si vous secouez la tête comme ça. Et vous dites non. Faut que j'arrête de fermer les yeux sur ça. Faut que j'ouvre les yeux. Je vois bien que ça va pas quand même. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est là où vous renaissez. C'est comme si on vous mettait de nouvelles lunettes. Ça y est, j'ai décidé de changer les choses. Je me débarrasse du passé. Peut-être que
oui, avec le 13, on parle peut-être de déménagement. Je peux plus continuer à vivre avec cette personne, je peux plus continuer à me mentir, je peux plus subir ma vie. J'avance, je décide de sortir de cette obscurité pour aller vers le soleil. Mon soleil, ma définition du bonheur. Donc je vous vois partir, je vous vois changer les choses, je vous vois prendre une nouvelle direction. Alors oui, c'est pas simple. Oui, il y a de la peur, oui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de mental. Mais c'est comme si c'est bon, j'arrête. J'arrête de faire semblant que ça va pas. J'arrête de me trahir. Et j'avance. On y va avec le résultat, la réponse. L'As de coupe, yes. Ouverture de cœur, fin de cycle. Ouais, fin de cycle difficile. Bah ouais, enfin un retour à l'équilibre. D'accord, donc ouverture de cœur. Rencontre aussi. Rencontre importante pour vous ce mois-ci qui clôture un cycle. Cette rencontre, elle vous fait changer. Elle vous change. Oui, c'est une rencontre qui change. Hein. Terminé. Je laisse tomber ce qui me fatigue. J'arrête d'avancer sans but dans ma vie. Et peut-être que j'ai trouvé ma mission de vie enfin. Celle qui va me réconcilier avec le travail. D'accord ? On voit bien que vous allez travailler durement. Vous n'allez pas compter vos heures pour retrouver un équilibre sain dans votre vie. Et ça passe par l'ouverture de cœur, ça passe par le fait d'accepter sa sensibilité, son hypersensibilité. Et puis ça passe aussi par le fait d'ouvrir les bras à d'autres personnes dans votre vie, d'accord ? Donc voilà, ça peut être une rencontre forte qui vous montre ce qu'est vraiment l'amour, ce qu'est vraiment le travail, ce qu'est vraiment la vie en fait. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez enfermé dans vos fausses croyances, vos douleurs, vos souffrances liées à l'enfance, liées à votre couple. Peut-être que vous étiez sous la domination de quelqu'un de pervers narcissique, un pervers ou une perverse narcissique comme ça qui peut vous réduire votre lumière. Quelqu'un qui vous humilie, qui vous traitez mal. Et on voit on voit cet amour là qui est là, ce cœur qui s'ouvre et ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord ? Donc n'ayez pas peur ne vous contrôlez pas. Voilà, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, de déborder d'amour et d'accueillir cet amour dans votre vie parce qu'il va vous faire du bien. Et puis le 10 de bâton, moi je vous vois vraiment quitter un travail qui était lourd. Presque le burn-out. Hein. Et ce nouveau projet là, waouh, qui vous passionne et qui vous donne envie de le matérialiser. Très bien, très bien. Oui, la fête est finie, mais pour le meilleur. On doit faire le deuil de quelque chose. On le sait que ça va être difficile, on va verser une petite larme, on va verser des larmes peut-être. Mais vous n'avez rien à regretter, vous avez fait de votre mieux. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même et de vous tourner de nouveau vers un avenir radieux, mes amis Capricorne. Et oui, on peut être heureux de tellement de manières. À vous de le croire, à vous de le vouloir. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. On a la communauté, gentillesse, respect mutuel. Voilà, je vais vers une nouvelle direction. Je vais vers des gens qui ont plus de cœur, plus de sensibilité, qui sont bienveillants. Je travaille avec des gens différents. On voit bien que ce mois-ci, vous allez renforcer des liens avec certaines personnes qui résonnent avec vous. Vous voyez, il est temps de créer votre propre communauté. Si vous travaillez via Internet, les réseaux sociaux, on vous invite à créer votre propre famille de cœur. Et puis justement à vous libérer de ce qui vous fait encore mal au niveau professionnel. Vous voyez, il y a des erreurs. Hein. Oui, il y a eu des erreurs. Vous êtes trompé, on vous a trahi, vous avez peut-être trompé, trahi. Mais voilà,
Vous pouvez plus continuer à culpabiliser, à ne pas vous pardonner. Il est temps d'avancer, d'accord? À progresser, à reconnaître ce qui s'est passé et à vous dire que vous avez fait de votre mieux avec l'état d'esprit que vous aviez. On y va avec l'oracle de la Lune pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. On a un investissement. Oui, un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie et peut-être qu'il va falloir choisir entre deux emplois. Hein. Peut-être que vous aviez encore les jambes dans deux emplois différents, vous voyez. Peut-être que vous étiez salarié et en même temps sur un projet de création d'entreprise. On voit bien que là, il va falloir choisir. Ça vous prend beaucoup trop d'énergie. Ressourcement, instinct et économie. Oui, vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Moi, je vous vois... alors là, c'est équilibré déjà. On a de l'air, on a de l'eau, on a de la terre, on a du feu. Parfait. Donc, on voit bien ce retour à l'équilibre. Je m'écoute, j'arrête de douter de moi, de mes instincts, de mes émotions. Je sais que la solution se trouve dans ce qui résonne avec moi, dans ce qui me fait du bien. Vous voyez, vous auriez eu tendance à prendre des décisions peut-être avec la tête à chaque fois, avec l'ego. Et on voit bien que là, quand même, le cœur a sa place. D'accord ? Donc, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui va vous demander de l'investissement. Et de l'investissement à la fois financier, mais aussi énergétique. Hein. Et pour ça, vous allez devoir mettre un terme à un contrat et un partenariat. Vous ne pouvez plus continuer à être sur deux fronts différents parce que c'est épuisant. Et puis, financièrement, ça a un coût aussi. Donc, on voit bien qu'il y a ce choix qui est important et qui va vous guider à travailler, à être concentré uniquement sur un seul projet. Ok ? Donc écoutez-vous, mais surtout économisez-vous. Il y a vraiment une grande question liée à la santé physique et mentale. Ne donnez pas votre énergie à n'importe qui ou à n'importe quoi. D'accord ? Là, il est temps, il y a des solutions qui vont être trouvées pour que vous puissiez justement développer votre projet sans vous fatiguer. Là, il y a beaucoup d'énergie de fatigue. Beaucoup d'énergie de fatigue. Peut-être que vous allez passer à mi-temps ou à mi-temps thérapeutique, ou peut-être que vous allez être en congé sabbatique ou congé parental, je sais pas, mais il est vraiment... Voilà, on vous dit prenez vos responsabilités. Si vous voulez réussir dans ces projets qui vous tiennent à cœur, vous devez leur accorder du temps. Vous devez vous faire confiance et du coup, travailler sur ça un peu plus, vous voyez. Puis pour d'autres, on voit une promotion qui arrive pour vous. Oui, un poste plus indépendant. On vous dit, ayez confiance en vous, vous pouvez l'avoir. Peut-être que vous hésitiez à le prendre jusqu'à présent, parce qu'il y a pas mal de responsabilités, mais on vous dit, oui, tout est possible. N'oubliez pas de négocier. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de ne pas accepter un poste sans avoir négocié. Ok pour ce poste, mais à mes conditions. Il y a un compromis à trouver par rapport à des tâches et des missions que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire. Parfois, on se réjouit d'un poste à responsabilité, mais on ne se rend pas compte du temps que ça va nous donner jusqu'à ce qu'on croule sous les responsabilités. Je vous donne un exemple. On va parler d'une Christelle, par exemple. Christelle, voilà, j'ai pensé à toi, donc le manager qui dit à Christelle, j'ai pensé à toi, il y a un poste qui va s'ouvrir où il y a une personne qui part et je te vois bien dans ce poste. Par contre, ça va te demander de faire pas mal d'allers-retours en semaine en Hollande ou en Belgique ou à Londres ou en Espagne ou en Italie. Voilà, tu seras rémunéré tant. Donc c'est une promotion. C'est clairement une promotion. Sauf que vous prenez de l'âge, vos enfants grandissent et vous voulez peut-être gagner en qualité de vie plutôt qu'en
camp responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être ok pour prendre le poste, mais mais avoir aussi peut-être un assistant, une secrétaire qui peut vous aider sur ce poste, ou à convenir de 2 voyages par semaine en journée sur vos heures de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous allez vers vous allez vers une promotion, c'est clair, mais à vous de la négocier, cette promotion. Ne dites pas oui à tout. Surtout si vous n'êtes pas d'accord sur tout. Ok? On va prendre les conseils des anges de l'abondance, justement. Votre instinct va vous dire si c'est bon ou pas. Il y a des promotions qui sont refusées. Parce qu'on n'est pas obligé de tout accepter. Merci d'avoir pensé à moi. Mais aujourd'hui, au niveau personnel, je compte me marier ou je compte avoir un deuxième enfant, un premier enfant, et ce n'est pas compatible avec ma vie de famille, par exemple. Idée limitée, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Vous avez plein de créativité, les Capricornes. Et puis, qu'est-ce que je veux vraiment créer? Qu'est-ce que je veux vraiment matérialiser? Qu'attendez-vous pour réaliser ces idées-là? Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. C'est impressionnant, je parlais j'avais pris un exemple avec une femme qui était promue et qui voyageait, mais c'est ça. Il y a un changement d'emploi du temps, il y a peut-être aussi un changement de pays, de ville pour vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie de tenter l'aventure, d'essayer autre chose? Est-ce que ça correspond avec la vie que vous voulez vivre? D'accord? Et puis il y a des changements d'emploi qui sont fabuleux, qui sont super. Au début, on voit ça comme quelque chose peut-être de négatif, mais au final, on se retrouve à vivre... ça me fait penser au film Bienvenue chez les Ch'tis. Le personnage principal est muté à Lille. C'est ça, si je me souviens bien, non pas à Lille, à Burke. Voilà. Il voulait absolument être muté dans le sud, au soleil. Bah, au final, il avait vécu ça comme une punition, et au final, il s'y installe avec sa famille, je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous allez avoir des cadeaux déguisés. Ok, on y va avec le Keeper pour le sentimental et l'émotionnel. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, ça fait des années que vous êtes dans cet emploi et vous avez plein d'idées pour créer plein d'autres choses et vous hésitez, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec et vous n'osez pas faire de changement pro. Bon, vous me direz. Militaire. Alors moi, ça me fait penser à des personnes qui sont un peu trop dures avec elles-mêmes. Ou peut-être que quelqu'un est trop dur avec vous-même. Quelle est cette personne qui a cette attitude militaire? Est-ce que c'est vous envers vous-même? Vous refusez de recevoir de l'amour, de donner de l'amour? Ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un, on avait vu un roi de bâton, est-ce que c'est quelqu'un comme ça, un peu empereur, qui est trop structuré, enfin qui est trop autoritaire, trop discipliné, trop dur avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on vous invite à prendre le large. Déjà, à prendre soin de vous, à prendre soin de vos émotions, à vous écouter, à écouter ce que vous dicte votre cœur. Voyez? Plus vous allez vous ouvrir à l'amour et plus vous allez vous ouvrir à l'abondance, mes amis Capricorne. Oui, pour moi, vous êtes vraiment en train de vous transformer. Vous êtes de plus en plus sensible et empathique. Et peut-être que les gens ne vous reconnaîtront pas. Le militaire. Et puis peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être question d'un changement d'emploi dans l'armée, pour l'armée. Je sais pas.
Il y a un truc très patriotique, ça se dit? Oui, patriotique. Bon, on dirait. On y va avec les Mademoiselle Lenormand. Peut-être que vous avez un père trop dur avec vous qui a fait l'armée. C'est possible. Les souris. L'encre. Le cavalier. Si vous étiez inquiète par rapport à quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles. Les oiseaux. Le monsieur. Et le bouquet. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup de manque de confiance en soi, de doutes comme ça. Et on voit que ça va s'apaiser. D'accord? Ce mois-ci, voilà, il y a vraiment quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui va être solutionné par rapport à une personne de votre entourage. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment ce côté très militaire. Oui, militaire de terre ou peut-être un marin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça lié à l'État. Vous me direz, mais ça résonne encore. Bon, pour certains d'entre vous, on vous manipule. Vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à faire confiance, ou vous avez été manipulé. Et du coup, à cause de ces expériences-là, vous avez du mal à donner de l'amour, à offrir de l'amour, vous avez du mal à donner votre confiance. Et voilà, au niveau des échanges, c'est compliqué. C'est comme si, encore une fois, vous refusiez de donner de l'amour et de recevoir de l'amour à cause de ce qui s'est passé. Et on vous demande d'en parler de ça. On vous demande d'en discuter avec quelqu'un. Vous ne pouvez plus continuer à vivre dans la peur, dans le doute, dans le manque de confiance en vous, en la vie, parce que ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien cet attachement malsain qui est juste là pour vous sécuriser au niveau matériel et financier, vous voyez? Un père, un frère, un mari, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, on voit bien que c'est juste pour le côté sécurité matériel. Et puis voilà, on vous dit, hein, les nouvelles, de bonnes nouvelles arrivent, vous inquiétez pas, ce que vous traversez est passager. Avec le bouquet, on voit bien de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes soutenu par certaines personnes de la famille, certains amis dans ce que vous êtes en train de vivre ce mois-ci. D'accord? Il y a un lien avec une maison, peut-être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, qui vous ancrerait davantage, mais peut-être que c'est limité à cause d'un homme, ça revient encore. Vos projets sont viables, ok? Vos projets sont importants, vous avez de bonnes idées, ne doutez plus de vous, ok? Et puis pour d'autres, il y a une rencontre forte, hein. Une rencontre qui est loyale, fidèle et qui vous sécurise et qui vous fait du bien. Cette rencontre, elle vous élève. Cette rencontre, elle vous change la vie. C'est vraiment la phrase. C'est intéressant, mais c'est vraiment ça. On y va avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va prendre quelques cartes pour la conclusion sentimentale, émotionnelle. Oui, j'entends, il est temps d'ancrer les choses différemment. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Dans cette situation, dans cette relation que vous vivez, vous vous sentez seul, vous vous sentez enfermé. Vous voyez, l'isolement, je le sentais dès le début. Peut-être dans une cage dorée, vous pouvez pas le quitter, vous pouvez pas la quitter parce qu'ensemble, vous formez le couple parfait, ou ensemble, au niveau financier, vous êtes complémentaires. Il y a un niveau de vie, il y a une classe sociale, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis pour d'autres, on vous dit sortez de votre solitude, sortez de votre célibat. Alors, je parle pour ceux qui veulent sortir de leur célibat, de leur isolement, d'accord? Il y a des personnes qui sont parfaitement heureux seuls, d'accord? Donc pour ceux qui se sentent seuls, on vous dit faites un effort. Sortez, partagez, voyez des gens, rencontrez des gens, voyez, faites des séminaires, allez au théâtre,
sortez faire des randonnées, des promenades au parc. Faites un effort pour rencontrer du monde. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien. Voyez, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être plus d'amour et il est temps d'en discuter. Vous pouvez pas continuer à vivre dans cette situation-là, voyez. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On y est, hein. Il est temps de vous réconcilier avec l'amour. Il est temps de vous réconcilier avec ce que vous êtes. Et il est temps peut-être enfin de mettre des mots sur ce que vous vivez. Vous vivez en couple, mais il n'y a pas d'amour. Vous vivez en couple et l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a plus d'alchimie. Et peut-être que ça vous empêche de retrouver, de rencontrer d'autres personnes. Voyez? Savouer les choses, savouer des vérités, ça soulage. Ça vous réconcilie avec qui vous êtes. On y va avec la conclusion générale et l'oracle gardien de la lumière. Vierge Marie, paix et amour. Oui, paix et amour. Paix, amour et lumière. D'accord, la Vierge Marie, c'est l'amour inconditionnel. D'accord? Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Et pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez disputé avec votre mère, avec une sœur, avec une amie, avec votre femme, on voit bien qu'on vous dit sortez de l'ego. On s'en fiche de qui a raison, qui a tort. Le tout, c'est juste de rétablir les choses, en fait. Voilà. Et peut-être que vous vous disputez souvent avec une personne parce que vous savez que c'est fini et que vous n'arrivez pas aussi à mettre fin à cette relation. Vous voyez, là, on vous dit choisissez la paix. Plutôt que la guerre, tout le temps la guerre. Ok. Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégés, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec l'ancrage, l'abondance, la terre-mère Gaïa. Je sais pas, peut-être que vous aviez des problèmes liés à l'ancrage, à l'enracinement. Peut-être aussi le fait de vous réconcilier avec vous-même en tant que mère. Vous avez fait de votre mieux pour être une bonne mère. Ou pour avoir un enfant, et vous avez peut-être du mal à avoir un enfant. On vous dit pardonnez-vous. D'accord ? Vous n'avez pas à culpabiliser de faire de votre mieux. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs. Le pan. Ben oui, Renaissance. Elle est magnifique cette carte. Avec la carte 38. Oui, Renaissance. Il n'y a pas que le travail aussi. Amusez-vous les amis Capricorne. On va aller voir un peu ce qui se passe avec la carte 38. Elle est là. Restez digne. Vous voyez, quelque chose comme ça avec le fait d'être digne. Alors, le paon nous guide pour accueillir tout ce que nous sommes et maintenir un équilibre délicat entre la confiance et l'humilité. Il nous aide à trouver notre propre intégrité et à nourrir notre propre confiance et entièreté. Certains remarquent parfois les pieds laids du paon, qui contrastent très fort avec son plumage magnifique. Les pattes solides de cet oiseau sont effectivement dotées d'éperons acérés qu'on appelle des ergots. Ce sont de bonnes armes qui permettent au pan, je dis paon, oui, au pan, de se défendre. Ces jambes symbolisent les fondations solides et nous rappellent de tenir notre position et de ne pas nous cacher face aux difficultés. Voyez, soyez fiers d'être vous-même. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de vos différences. Vous êtes beau et belle tels que vous êtes et on vous demande de vous accueillir comme ça. Voyez. Et puis, ces mauvais côtés qu'il y a en vous, bah, il faut les accueillir aussi. Ils font partie de vous. On a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Alors, si vous avez des côtés stricts, autoritaires, militaires, c'est ok. C'est ok. Je vous regarde en face pour vous reconnaître. Et je travaille sur ça, d'accord? C'est comme nos enfants, on les aime avec leurs qualités, leurs défauts, même depuis qu'ils sont petits. Et c'est pas pour autant qu'on les rejette, d'accord? Donc ne rejetez pas ces parts d'ombre qui ne demandent qu'à être aimées par vous.
qui ne demande qu'à être regardé par vous. D'accord? Magnifique. Oui, c'est très beau. On y va avec le cristal, mes amis Capricorne. Quel cristal pour vous ce mois-ci? On a le rubis, la vie, la force. De tout temps, le rubis fut considéré comme pierre de vie. Il était censé conférer des forces nouvelles. C'est une pierre mythique et dotée de pouvoirs magiques. Roi des pierres précieuses, le rubis est une pierre de pouvoir qui donne du courage et de la force, mais accentue aussi l'instinct matérialiste. Bon, bah, à éviter pour ceux qui sont déjà qui travaillent déjà sur la sécurité matérielle. Le rubis sera très utile aux personnes rêveuses réservées car il les aidera dans l'organisation et la gestion de leur quotidien en leur apportant de la volonté, de la persévérance et du réalisme. Parfait pour ceux qui ont plein d'idées, qui n'arrivent pas à les matérialiser, ça reste dans le rêve. Vous voyez là, cette pierre, elle va vous donner du courage et de la force pour les réaliser, ces rêves-là. Il est déconseillé aux personnes qui sont par nature autoritaires et colériques car ils risquent d'accentuer ce trait excessif de leur caractère. Il éloigne la fatigue et rend résistant. D'accord ? Pour traverser une période difficile, il sera un précieux allié. Apportez un collier, pendentif, bracelet et bague. Vous voyez, donc vous avez besoin de soutien dans ce que vous allez traverser ce mois-ci parce que j'ai l'impression que vous dites non. Non à la victimisation, non à l'auto-sabotage, non aux personnes qui me vampirisent, non aux situations toxiques. Vous voyez, il y a un grand ménage là. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà mes chers Capricornes, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. C'est un gros mois. C'est un gros mois où vous allez... Oui, voilà, c'est un gros mois qui vous demande d'être courageux, digne et authentique dans vos décisions. À regarder la vie telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. À regarder la réalité en face. Hein, je vous vois faire des changements pour arrêter de vous tromper, de vous mentir, de vous trahir. Et c'est voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, les Capricornes. C'est pas facile cette déconstruction, mais il y a du soleil à l'arrivée. Il y a de la joie et c'est le bonheur infini et permanent que je vous souhaite. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, les amis. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et puis les amis, oui, allez voir les guidances intemporelles, messages des guides, des missions de vie. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Allez, on va de l'avant les Capricornes. Plus qu'un mois avant cette fin d'année 2024. Je prépare d'ailleurs les guidances 2025. C'est une nouvelle année, une nouvelle très belle année qui vous attend. Le meilleur est à venir. Je vous embrasse. Très beau mois de novembre. Bye bye.